Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo dans lequel je vous emmène avec moi faire du shopping. Premier stop, la boutique Stradivarius pour récupérer une commande de mocassins que j'avais prise en ligne puisqu'elle n'était pas dispo en boutique et que je voulais tout de même essayer avant de me décider. Pour la petite histoire, j'ai toujours détesté les mocassins, je ne trouvais pas ça joli du tout sur mes pieds jusqu'à ce que je tombe sur un modèle ultra canon chez ASOS de l'année dernière, une paire que j'ai clairement saignée et je cherchais donc un modèle similaire. Quelques semaines auparavant, j'avais donc flashé sur celle-ci après avoir fait une tonne de magasins et je les ai donc commandées. Mais malheureusement, j'ai finalement retourné la paire et j'en ai profité pour flâner en boutique et faire du repérage pour vous montrer des pièces que je trouve capsules et idéales pour l'automne, comme ce blazer oversize noir à rayures blanches ou ce pantalon en simili-cuir que j'ai trouvé juste canon, très qualitatif et en plus disponible jusqu'à la taille 48. Une journée shopping n'étant pas une vraie journée shopping si je ne fais pas un tour chez H&M, j'ai donc été dans ce second spot dans lequel j'ai pensé que je ne vous avais pas parlé d'une astuce que j'utilise au quotidien, à savoir d'aller shopper ou en tout cas d'aller faire du repérage dans la section masculine. Le plus de cette astuce, c'est que vous allez pouvoir trouver des pièces qui sont beaucoup mieux structurées, beaucoup mieux fitées que les pièces féminines, qui vont coûter effectivement plus cher. Mais croyez-moi mesdames, encore une fois, en termes de qualité et en termes de coupe, vous verrez une nette différence. En flânant dans la boutique, j'ai flashé sur ce blazer oversize gris à rayures blanches et sur ces bottes grises qui étaient une ancienne collection malheureusement pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai avec le gris, même si je vous avais dit dans une vidéo précédente que je déteste cette couleur. En ce moment, c'est ma couleur de prédilection avec le bordeaux. D'ailleurs, regardez-moi ces bottes, elles étaient canon, mais bon, je n'ai pas pu les prendre car c'était du 10 cm. Bref, le point clé, c'est de retenir qu'il faut aller faire un tour dans la section hommes, d'autant plus que si vous êtes comme moi et que vous vous habillez en 42, 44, 46 ou plus, nous avons beaucoup plus de chances de trouver notre bonheur dans ce rayon-là, puisque les tailles vont généralement jusqu'aux 60 voire 62. Passage incontournable, la section dernière chance, où vous pouvez retrouver des pièces comme mon top jaune qui était soldé à 1 € au lieu de 19 €. Nous avons ensuite fait du repérage pour qui à la recherche d'un manteau, mais bien évidemment elle s'est arrêtée à la section des pantalons cargo, n'est-ce pas? Je me suis arrêtée pour essayer ces bottines sur lesquelles j'avais flashé en ligne et j'en ai profité pour voir les nouveaux modèles de mocassins avant de passer en caisse et de me diriger vers mon troisième spot shopping de la journée avec mes petits acolytes. Nous avons ensuite été chez Sephora car j'étais avec l'une de mes sœurs et elle avait besoin de racheter son sérum à la vitamine C. Je ne sais pas si vous le connaissez mais il est ultra top. D'ailleurs il est disponible en coffret et il revient beaucoup moins cher. Et pour ma part, j'en ai profité pour racheter mon setting spray. Le Charlotte Tilbury c'est le meilleur, je ne veux rien savoir. J'en ai d'ailleurs pris deux car il est tout le temps sold out. Et nous avons terminé notre virée par la section parfum comme d'habitude. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre parfum préféré. J'ai ensuite été faire un tour dans la boutique Mango de Rivoli car j'avais repéré certaines pièces en ligne mais elles n'étaient disponibles que dans cette boutique. Et malheureusement, à mon arrivée, elles avaient déjà été vendues, donc j'en ai profité pour flâner. J'ai notamment repéré ce sac qui est un parfait dupe du sac Céline que l'on voit partout sur Instagram en ce moment, sur beaucoup de filles qui prêchent le old money, minimal style, etc. J'ai aussi revu le dupe du 37 d'Yves Saint Laurent que je vous avais présenté, ainsi que ce clutch que j'ai trouvé beaucoup moins canon en vrai comparé à ce que j'avais vu en ligne. Comme on était dans le quartier, j'en ai profité pour aller faire un tour chez Arket. Pour celles qui ne le savent pas, Arket est l'une des marques du groupe H&M. En termes de prix, on est clairement sur un positionnement très premium. Les pièces sont produites en petite série et sont vendues à un certain coût, légèrement plus élevé que la marque COS par exemple qui fait également partie du groupe. J'étais venue pour acheter ce sac mais malheureusement je l'ai trouvé beaucoup trop petit par rapport à l'utilisation que je veux en faire. Et au final, j'étais tellement déçue que je me suis contentée de faire un tour dans la boutique. J'ai rejoint ma fille à l'étage qui était en train de chercher un jean. Et comme chez H&M, j'ai regardé ce qui était proposé dans la section homme avant d'aller faire un petit tour côté enfant et de repartir de la boutique. On arrive à la fin de cette session de shopping avec moi. Si ce format vous a plu et que vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce style sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker celle-ci, à la partager et à me le faire savoir en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous!